Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un déballage et une présentation d'un produit gamer en fait, voilà. Donc c'est un ordinateur portable pour du gaming. Donc pas comme le dernier et l'avant-dernier que j'avais présenté où c'était plutôt, comment dire, le premier, enfin le Lenovo, c'était un portable vraiment pour faire de la bureautique et pour faire de l'internet, etc., etc. Visionnage YouTube. Quand je dis internet, etc., c'est visionnage YouTube et deux trois petits trucs comme ci comme ça, mais c'était donc des PC qui étaient vraiment pas faits pour, enfin ce PC là était pas fait pour du jeu vidéo. Ensuite le Asus c'était un UX 410 il me semble à l'époque, avec quand même une carte graphique où avec on pouvait quand même faire du jeu, mais à la base ce n'était pas prévu pour, enfin à la base voilà, les PC portables ne sont pas prévus à la base pour faire du jeu. Voilà, il faut vraiment acheter un PC ce qu'on appelle type gamer, voilà. Donc avec bien une carte graphique séparée de bonne qualité et de bonnes références pour pouvoir jouer assez tranquillement, on va dire, aux jeux actuels et aux jeux récents et aux jeux qui sortiront. Voilà. Donc, cet ordi portable est de marque HP. C'est le HP Pavillon Gaming 15. Alors, la référence, c'est le DK0082NF. Donc, l'écran, c'est un Full HD de 15,6 pouces. Le portable en lui-même hein, est complètement noir. Au niveau du processeur, c'est un Intel Core i5 de 9e génération. Si je ne me trompe pas, ça doit être un 9300H. Au niveau de la RAM, il y a 8 Go de RAM, 1 Tera de disque dur et 128 Go de SSD. Alors je pense que si ça fait, enfin comme la plupart, les 128 Go de SSD sont exclusivement faits, je pense, pour le système d'exploitation pour Windows 10. Donc c'est pas un gros SSD. Mais bon, après, il faut savoir la plupart du temps, pour les jeux, vous les installerez sur le disque dur de 1 Tera. Et le SSD servira uniquement en fait à lancer Windows et quelques applications si vous en avez besoin. Voilà. Le petit tour du propriétaire, ça va être compliqué parce que le carton est un peu large, enfin un peu grand. Voilà. Donc ça a été commandé sur Amazon. Je tiens à remercier, alors c'est Amazon Logistique normalement, donc je ne sais pas après quelle société vers chez moi c'est utilisé, mais je tombe sur des livreurs qui sont fort sympathiques, très sérieux. Si on a des questions à leur poser, on peut leur poser des questions. Contrairement à une autre société dont je ne citerai pas le nom, j'ai vraiment pas envie d'avoir des problèmes avec eux parce que voilà. Mais en tout cas, Amazon Logistique, la belle-sœur, le beau-frère et un monsieur barbu, si jamais un jour vous écoutez cette vidéo, voilà, vous êtes très sympathique, de bons livreurs et je pense que enfin, c'est pas je pense, c'est de ce que je vois, vous êtes hyper sérieux dans votre travail et ça, c'est fort agréable. Voilà, c'était la petite parenthèse. On va alors faire le tour, oui, vite fait. Alors, vous voyez, ça c'est le dessous. Hop, 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 voilà. Donc, là, ici, de ce côté-là, c'est compliqué. On va essayer de le faire sans rien casser. Voilà, là, il y a l'étiquette en fait avec le descriptif ici. Alors, j'ai pas énormément de place. Là, on voit quand même de ce côté-là. Ship to PCA France Connect, ça vient quand même France, nanana. Là, il n'y a pas d'information. Si, alors là, on voit l'étiquette. Vous la verrez sur le côté, je pense. Je vais voir si je peux faire comme ça sans rien casser. Tac, ouais, voilà. Donc, c'est le HP Pavillon Gaming Laptop 15 DK0082NF. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Et de ce côté, on voit juste que c'est marqué donc Intel Inside, histoire de la batterie, etc. Alors, il arrivait pas très très bien protégé, donc dans un grand carton Amazon. Le problème, c'est qu'il n'y avait qu'une feuille de papier qui entourait le portable. Après, je sais que les portables sont assez quand même sont assez bien protégés à l'intérieur. Tac. Hop, alors, je suis en train de l'ouvrir. Alors, je peux pas trop vous montrer comment ça. C'est vrai que là-dessus, j'aurais dû prévoir d'avoir un espace un peu plus grand pour tourner mes vidéos, mais voilà, on va voir que normalement ça devrait le faire. Voilà, ça va, je n'ai rien abîmé du tout. Je fais vraiment très très attention parce que ce portable a été commandé, enfin donc c'est pas moi, enfin c'est moi qui l'ai commandé, mais à la base il n'est pas pour moi. Donc on va tourner de ce côté-là parce que j'ai l'impression que, voilà. Donc à l'intérieur on voit tout de suite qu'il y a un petit guide d'installation, enfin instruction d'installation. Voilà, donc je vais l'enlever. Hop, excusez-moi pour la petite pile qui s'est fait la malle. Donc ça, nous avons ça. Ensuite, de ce côté-là, alors de ce côté-là, nous avons le bloc d'alimentation. Voilà, donc nous avons le bloc d'alimentation HP, bien, ouais, voilà, ça fait bizarre,
Ils sont tout mimi, tout, voilà, tout plastifié, tout protégé. On va le remettre dans son une plastique d'emballage pour l'instant parce que c'est juste un déballage. Tac. Alors, nous avons ensuite le cordon d'alimentation. Un système comme ça, branchement. Et une grosse prise comme ça. Voilà. Ensuite, nous allons passer au portable en lui-même. Alors, attendez. On a encore un petit plastique dedans avec... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tac, 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 tac. Déclaration de conformité, donc c'est un papier, voilà, déclaration de conformité, ok. Et ensuite, nous avons donc l'ordinateur portable. Hop, voilà. Ce carton, on va le mettre de côté. Petite cale là, voilà, qu'on va mettre pareil de côté. Autre petite cale là, on va mettre de côté. Nous avons donc ici, vous voyez, le scotch de scellé ici. Et nous allons voir, hop, le déballer, on met le plastique de côté. Voilà, donc, hop, on va faire le tour du propriétaire, je vais essayer de le cadrer correctement. Donc il est super beau, super classe. Moi qui suis pas très couleur verte à la base, j'avoue que le design est vraiment très joli, c'est très propre, très soigné. Qualité de plastique, pas mal du tout. Le logo HP brille, c'est assez sympa. Donc nous avons sur l'arrière en fait marqué pavillon. Voilà, donc on va commencer par le dessus, hein, vous voyez, clac, 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 clac. Là on va même passer par derrière pour voir que sur les deux côtés nous avons deux grilles d'aération. Une pour le processeur et une pour la carte graphique. On va le tourner hop, pour voir ce qui se passe en dessous. Voilà, donc en dessous nous avons ici quelques indications sur les normes CE, AC, etc., etc., etc. Nous avons alors une grande plaque. Alors, la grande plaque par contre pas... Ouais, je sais pas si jamais un jour, d'ici quelques années... Alors par contre, une belle rayure, enfin, ça c'est dommage, mais bon, bref, je n'y peux rien. Donc là, nous avons ici la grille d'aération. Voilà, avec les deux ventilateurs. Et donc sur le côté gauche, nous avons en connectique une prise HDMI, une prise USB, une prise USB type C, le lecteur de carte SD ici, et là ici nous avons, ici, voilà, hop là, je le monte même pas, donc je recommence, une prise HDMI ici, une prise USB Super Speed, donc USB 3, nous avons ici le branchement pour le câble RJ45, une prise USB type C, et ici devant nous avons le lecteur de carte, voilà. Hop, et de l'autre côté, alors, voilà, de l'autre côté nous avons le branchement pour l'alimentation, une autre prise USB 3, une autre prise USB 3. Ici, nous avons prise casque. Et ici, nous avons la petite lettre d'indication pour le disque dur. Voilà. On va mettre de côté. Voilà. Donc, on va ouvrir tout ça délicatement. Alors, ce qui est super bien, c'est que nous avons une jolie protection ici pour l'écran. Voilà, donc, alors, on va essayer de vous montrer un petit peu l'écran quand même. Ça va être difficile. Alors, je vais relever tout ça. Allez, si j'y arrive. Voilà. Tac, 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 tac. Yes. Donc là, on va même désactiver le flash. Paf, non, en fait, avec ça sera mieux. Voilà, donc on a des bords extrêmement fins, tout le contour, à part à l'embase là. On a la webcam qui est située ici, on a le double micro ici, normalement. On a le logo HP qui est juste en dessous. Et ensuite, on va redescendre pour voir le joli clavier vert, avec le trackpad. Donc, de ce côté-là, on voit bien que nous avons l'Intel Core i5 de 9e génération, donc le 9300H, comme je vous disais. On a une GeForce GTX 1650, ça c'est c'est pas mal du tout pour un PC portable. Alors après effectivement il y a mieux, hein. Il y a les nouveaux portables qui sortent avec des RTX 2060, 2070, RTX 2080, et il y a la prochaine génération, enfin la nouvelle génération qui est sortie donc sur les RTX 3080, enfin 3070, 3080 et 3090
Je ne sais pas encore s'il y a encore si des nouveaux portables sont sortis avec cette gamme de cartes graphiques. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est pas la dernière génération. Mais pour faire tourner encore les jeux, c'est une carte graphique qui suffit largement. Voilà. Après, c'est pas un portable pour jouer en 4K, c'est un portable pour jouer en Full HD. L'écran, c'est un joli écran de 15,6 pouces. On ne sait pas trop s'il est mat ou brillant, mais en tout cas, il a l'air d'être de bonne qualité. Au niveau de devant, alors là, juste à l'arrière ici, on a une jolie petite grille avec un peu ondulé, un peu c'est marqué, où en fait on voit que, comment dire, ça doit être la grille pour les haut-parleurs. Ici nous avons la touche de mise en marche. Le clavier donc est rétro-éclairé, donc vert. Alors là ce qui est étonnant c'est que là il n'est pas allumé. On voit quand même que les touches sont vertes. On voit que c'est un portable gaming par rapport aux touches ici qui sont ZQSD. Alors après certains comment dire, jouent avec ces touches-là. Moi, c'est plus du style QSDW. Voilà, après, chacun sa façon de faire pour les FPS ou d'autres jeux. Mais bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur la touche entrée? On voit que c'est une touche entrée toute petite. Niveau du pavé pour les croix directionnelles, enfin pour la croix directionnelle, c'est-à-dire gauche, droite, haut, bas, on voit que la touche haut, bas, en fait, n'utilise comme emplacement qu'une seule touche. Voilà, ce qui est un peu dommage si on veut utiliser cette partie-là pour jouer à un petit jeu de voiture ou je ne sais quoi. On a un pavé numérique et ça c'est très très bien. Sur des nouvelles générations de portables, on a un pavé numérique qui s'affiche aussi des fois sur le trackpad. C'est plutôt pas mal aussi comme solution, ce qui fait qu'on peut gagner de la place. Comment dire, enfin, on peut réduire encore la taille des ordinateurs. Après, il ne faut pas non plus prendre un ordinateur pour jouer en dessous de 15 pouces, parce que bon, l'écran, il faut quand même pouvoir voir ce que, voilà, enfin, avoir un bel écran. Je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir un grand écran qu'un petit écran pour jouer. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Limite, je peux essayer de l'allumer une fois pour voir si déjà le rétroéclairage fonctionne. Et puis, donc, non, il doit pas être chargé. Je pense qu'il ne doit pas être chargé. On va laisser le doigt appuyé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même. Alors, ça me fort. Ah non, je te laisse ici. Voilà, ça. Voilà. Ça. Ça y est, il vient de s'allumer. Donc l'écran c'est rétroéclairé. On va éteindre la lumière principale du bureau. Vous voyez tout de suite. Voilà, c'est très sympathique. Donc ouais, je pense qu'en fait il faut absolument le brancher pour. Il démarre super vite. Donc là vous le voyez pas, mais et en plus c'est le premier démarrage. C'est assez sympa. C'est pas mal du tout. Donc je pense que ça va être ça pour éteindre. Non, même pas. Ouais, normalement ça devait être ça, mais alors à moins que. Si, mais je pense qu'il faut attendre le premier démarrage du PC. Donc voilà, donc alors, après ça va pas vous intéresser, mais voilà, le PC est déjà démarré depuis 2-3 secondes là. Donc pour un premier démarrage, on va dire que c'est très rapide. Je suis certain que ça démarre sur le SSD. Voilà, c'était un petit déballage et une petite présentation de ce portable. Donc après, à savoir quand, je pense que comme sur les autres PC, je vais avoir les questions du style est-ce que vous pouvez jouer à Fortnite? Est-ce qu'on peut jouer avec Fortnite sur ce portable? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut jouer à GTA 5 sur ce portable? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut jouer à, je sais pas, à Project Cars ou Project Cars 2? La réponse est oui. Voilà, alors peut-être pas avec les graphismes à fond, mais c'est sûr que vous pourrez y jouer. Pour certaines personnes qui aiment jouer à Farming Simulator, la réponse est oui aussi, et puis je pense que voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci pour d'autres jeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était la présentation et le déballage et la présentation donc de ce PC gamer portable HP Pavilion Gaming 15 DK0082NF. 15,6 pouces, je vous rappelle, hein, l'écran 15,6 pouces Full HD, IPS noir. Processeur Intel Core i5 9300H, donc 9e génération, il y a 8 Go de RAM, il y a un SSD de 128 Go où il y a Windows 10 dessus. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le disque dur de 1 Teraoctet, une GeForce GTX de 1650, clavier AZERTY, Windows 10. Voilà, tout ce qu'il faut pour passer de bonnes heures de jeu. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce qui va bien, partagez surtout, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!